Nous entamons aujourd'hui un chapitre que nous allons étudier tout au long de cette semaine et également les 2 jours de la semaine prochaine. Pour ce chapitre, tu as besoin de matériel. Donc, tu vas en avoir besoin toute la semaine. Conserve-le dans une enveloppe, dans une pochette, quelque chose où tu seras sûr de ne pas les perdre. Puisqu'il va te falloir 20 bandes de 10 cases et 19 petits carrés. Autrement dit, des bandes de 10 découpées. J'ai mis une bande, mais il va t'en falloir plusieurs. Regarde, voilà comment je te suggère de faire tes bandes et tes petits carrés. Avec l'aide d'un adulte, prends une feuille et en marquant des points à l'aide d'une règle et d'un crayon, tu vas tracer des lignes régulières avec un espacement toujours identique. Voilà. Tu vas en tracer tant que la feuille te permet d'en faire. Moi, je te conseille de le faire dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, alors ça se voit un petit peu sur la photo, pas complètement, mais ça se voit un petit peu. Moi, j'ai plié la feuille en accordéon. Parce que là, tu vas avoir tes cases, et en fait, après, tu vas pouvoir découper sur la pliure. En pliant les feuilles en accordéon, ça te fait facilement les traits sur lesquels tu vas ensuite découper pour pouvoir avoir les bandes. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Tu vois, j'ai découpé sur mes pliures, là, le long des pliures, et après, comme moi, j'avais 20 cases, j'ai recoupé les bandes en 2. Fais très attention, vérifie bien que chacune de tes bandes que tu vas utiliser a bien 10 cases. Vérifie, parce qu'après, ça peut nous tromper. D'accord ? Maintenant que tu as fait ça, sans doute mis en pause pour faire ce travail-là, nous allons maintenant pouvoir commencer le travail sur le chapitre à proprement parler. Allons-y. Pour commencer, tu as besoin seulement de 8 bandes de 10 cases, seulement 8. Et par contre, tu as besoin de 14 petits carrés. Tu les vois les 14 là? Moi, j'ai tout préparé. 8 bandes de 10, elles ont bien 10 cases, et 14 petits carrés. Et grâce à ce matériel, je veux que tu calcules 47 moins 24. C'est parti! Allons-y, regardons comment on peut faire. Alors ici, tu vois plus très bien mes traits, mais ils y sont, hein, c'est à cause de la lumière, regarde. Sur chaque bande, j'enlève la lumière, j'ai bien des traits. Hein, voilà. Donc, on nous avait dit de prendre 47. Donc j'y vais. 40. 40, c'est 4 dizaines, hein, on est bien d'accord? Voilà. J'ai mis 40. Et 7 unités, c'est donc 5 unités plus 2. Je prends les 5 qui sont là, plus 2 qui étaient là. Voilà. Donc ici, j'ai bien mes 47. Je vais cacher les autres. Maintenant, dans les 47 que j'ai commencé à utiliser, on me demande d'en enlever 24. Alors 24, c'est quoi? C'est 2 dizaines et 4 unités. Donc je vais prendre une dizaine, 2 dizaines et 4 unités. 1, 2, 3 et 4. Ça, tu avais déjà appris. On voit donc que 47 moins 24, ça fait 23. Et on l'écrit en résultat. 47 moins 24 égale 23. Faisons une autre soustraction maintenant. Maintenant, avec le même matériel, je vais te demander... Alors, tu as vu, j'ai remis tout comme au début, hein. J'ai enlevé le résultat de mon opération précédente. Et maintenant, avec ce même matériel, je te demande de calculer 54 moins 28. Allez, c'est parti. Bien. 54 moins 28. J'ai donc préparé mon matériel avec 54, donc 5 dizaines et 4 unités. Hein. 54, c'est 5 dizaines, 4 unités. Et maintenant, je vais enlever 28. Alors, 28, c'est 2 dizaines et 8 unités. Donc, je vais pouvoir enlever 2 dizaines. Et maintenant, 8 unités. Alors, j'en enlève... Ah ben non. Je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir, je n'en ai que 4. Il faut que j'en enlève 8. Comment puis-je faire?
Où est-ce que je peux trouver des unités supplémentaires? Attention, j'ai pas le droit d'en remettre, hein. Je dois me contenter de ce que j'ai là. Comment je vais faire pour enlever 8 unités? Eh bien, il y a un outil que je ne t'ai pas dit que tu pouvais garder. Ce sont tes ciseaux. Et oui, parce que des unités, tu en as. Regarde, tout ce que tu as là. Sauf que là, elles sont accrochées. Mais rien ne t'empêche de les décrocher. Une dizaine, c'est bien 10 unités. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre celle-ci et on va la casser. On va la transformer en 10 unités. Allons-y. Je la découpe, hein, c'est la même chose. Voilà, je t'ai pas montré tout mon découpage, c'était pas utile. Donc voilà, j'ai découpé la bande, tu vois, elle est toujours là, je les ai remises bien les unes au-dessus des autres. C'est la même chose que quand tu es en classe et que tu as les petits cubes qui s'empilent. D'accord, c'est pareil. Donc là, j'ai bien maintenant des unités que je peux enlever. J'ai le droit. Donc, il m'en fallait 8. Il faut que j'en enlève 8. Attention. Donc, j'en ai déjà 4 ici que je vais enlever. Et il m'en manque encore 4. J'en ai enlevé 4. 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, celles-ci, je peux les répartir autrement pour réussir à mieux compter. Et voilà. Combien m'en reste-t-il maintenant? Il m'en reste 2 dizaines et 6 unités. Comment ça s'appelle ça? 2 dizaines et 6 unités, c'est 26. 54 moins 28, c'est égal à 26. Tu vois, grâce à notre matériel qu'on a eu le droit de découper, on a pu trouver la solution. Même si 54, on avait un petit problème pour lui enlever 28. On réessaye? On fait un autre exemple. Je reprends mon matériel de départ. Alors, puisqu'il y a une bande qu'on a découpée, on n'hésite pas si on a besoin à reprendre une. Ici, j'ai donc mon matériel de départ, mes 8 bandes et mes 14 petits cubes. Enfin, mes 14 petits morceaux. D'accord? Alors, continuons. Voici le nouveau calcul. 72 moins 34. Allez, c'est à toi. Utilise le matériel, c'est parti. N'oublie pas, maintenant, ce que tu dois enlever. On y va? Si tu n'as pas eu le temps de finir, n'hésite pas à mettre en pause. Maintenant, moi, je corrige. C'est parti. Donc, j'ai mes 72 moins 34. Alors, 7 dizaines, 2 unités, je dois enlever 3 dizaines et 4 unités. Tu vois d'ores et déjà qu'il va y avoir un problème. Alors, on doit enlever 3 dizaines. Bon, ça c'est facile, elles sont là. Je les prends, je les enlève. Et maintenant, il faut que j'enlève 4 dizaines. Problématique, je n'en ai que 2. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça, là? Il faut que j'en enlève 4. 1, 2. Rappelle-toi où est-ce que j'ai des unités que je peux avoir. J'ai pas le droit d'en remettre, hein. Eh bien, ce qu'il me manque, je vais le prendre là-haut. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre ma bande et puis je vais la découper. Comme on en a déjà une de découpée, on peut remplacer. Donc, hop. Je vais prendre celle-ci, là. Attention, je ne l'enlève pas, hein. Je la tiens dans ma main. Je vais la remplacer par mes petits carrés qui sont déjà découpés. Ou alors, si tu préfères redécouper une bande, c'est possible. Celle-ci, je ne vais pas la remettre, attention, hein. Allez, regarde. Voilà, j'ai toujours ici mes 4 dizaines qui restent, sauf que la dernière, je l'ai cassée. D'accord?
Et maintenant qu'elle est cassée, je vais pouvoir lui prendre ce dont j'ai besoin. Alors, il m'en fallait 4 des unités. 1, 2, 3 et 4. Il m'en reste 8. Regarde, il me reste maintenant 3 dizaines et 8 unités. 3 dizaines et 8 unités, c'est 38. 72 moins 34, on n'oublie pas d'écrire la réponse au résultat, c'est 38. Grâce à notre système par cassage, on a pu trouver le résultat assez facilement. Allez, faisons un dernier calcul. C'est parti. Maintenant, tu vas calculer 65 moins 35. Mets la vidéo en pause, prends le temps de prendre les outils qu'il te faut, les bandes, les carrés qu'il te faut, et essayer tout seul d'enlever 35 ensuite. Après, tu remets en marche la vidéo pour qu'on puisse corriger. C'est parti. « 65, c'était bien 6 dizaines et 5 unités. Et maintenant, on doit enlever 35. Autrement dit, 3 dizaines et 5 unités. Alors allons-y. J'enlève 3 dizaines et 5 unités. Je les enlève toutes au final. Et il me reste 3 bandes. Combien me reste-t-il alors? Tu peux même l'écrire quelque part, sur un bout de feuille, sur une ardoise. Combien reste-t-il? Il reste 3 bandes. Mais attention! Ah, je t'ai fait sursauter, hein. 3 bandes. Ce sont 3 dizaines. 3 dizaines, ce n'est pas 3. Il n'y a pas d'unité. Et il faut qu'on l'écrive qu'il n'y en a pas. 3 dizaines et pas d'unité, autrement dit 3 dizaines et 0 unité. Autrement dit, 10, 20, 30. 65 moins 35, c'est égal à 30. J'ai enlevé toutes les unités et j'ai enlevé 3 dizaines sur les 6 que j'avais. Il reste 3 dizaines et 0 unité. Il faut bien penser à écrire ce 0. Sinon, si tu ne mets que 3, tu es en train de dire que 65 moins 35, ça fait 3. Ça ne fait pas 3. Ça fait 30. Avec 0 unité, mais 3 dizaines. J'insiste, hein, parce que c'est extrêmement important. Et voilà pour le travail d'aujourd'hui. Il n'y a pas de travail à remplir sur le fichier avec cette vidéo. Par contre, je t'ai envoyé le lien pour une deuxième vidéo avec un petit dessin animé qui t'explique la même chose que ce qu'on vient de faire dans notre vidéo à nous. Et je vais quand même te demander de travailler sur ton fichier, mais ça ne concernera pas le travail qu'on vient de faire. Regarde, je te le montre. Te rappelles-tu ce travail avec les balances? Tu vois, je te l'avais dit, rien à voir avec les dizaines, les unités et les soustractions. C'est comme ça que s'appelle l'opération quand on enlève, quand on fait un moins. Donc rappelle-toi, ici tu vois les balances, tu vois que la brioche est plus légère que la confiture de fraises, mais que la brioche par contre est plus lourde que la boîte de biscuits. Donc à chaque fois, entoure le plateau le plus lourd. Mets la vidéo en pause, tout de suite, et après, je t'explique la correction. En fait, le truc, c'est de comprendre que le piège qui te semble être un piège, à savoir la boîte de sardines, dans la mesure où on rajoute la boîte de sardines des deux côtés, ça revient exactement au même que la balance qui est en haut. Ici, tu vois qu'on a rajouté, pareil, la boîte de sardines de la même manière. Donc, comme la brioche est plus légère que la fraise et plus lourde que la fraise est plus lourde que tout, c'est elle qui est forcément plus lourde que le biscuit. Qu'il y ait une boîte de sardines ou pas, ça ne change rien. Et ici, c'est exactement la même chose. Le cas 3, c'est la même chose que le cas 1, sauf qu'au lieu de rajouter des sardines, on a rajouté un paquet de brioches de chaque côté. La vidéo est terminée.